Il s'agit de quel accord? Puisque Aïdjo, mot à mot, quand j'avais signé ces accords, il n'y avait ni tambour, ni trompette. Oui. Il avait dit, je me souviens, j'ai vu un truc comme ça avec Yves Morosi, oui. 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 Bon. Et Yves Morosi lui avait dit, il s'agit de quels accords? Parce que l'indépendance économique, vous n'en avez pas. L'indépendance politique, vous n'en avez pas. Sans la France, les Bamileke seraient au pouvoir au Cameroun. Morosi lui avait dit ça. Oui. Donc ça dit que la France ne veut pas les Bamileke soient au pouvoir au Cameroun. D'accord. J'ai dit à ma femme, j'ai dit au revoir, comme je viens là. Je lui ai dit, si tu ne vois pas, c'est qu'on va foutre une balle dans la tête. Parce que ce que je veux dire, c'est ce que je n'ai jamais dit. D'accord. Donc, bon. Yves Morosi lui dit... Il lui dit ça. Non, maintenant on revient sur notre sujet. Sur Aïdjo. Oui, nous sommes toujours sur lui. Donc, pour prendre cette décision du départ d'Aïdjo, il a fallu quand même parler avec moi. Beaucoup. Ah, le pouvoir socialiste a beaucoup parlé avec toi. Oui. Est-ce qu'avant le pouvoir socialiste, le pouvoir de Giscard d'Estaing veut parler avec toi? Je te dis, je le répète, que j'ai signé, je me tiens tranquille tout le temps que la droite était au pouvoir. Jusqu'à l'avènement de François Mitterrand en 1981. D'accord. C'est à partir de ce moment-là que je suis sorti de mon silence pour dire cette fois-ci, je veux me battre. D'accord. Non. Donc, pour arriver à la décision de faire partie Aïdjo, jusque-là, il ne savait pas que j'étais Bamileke. Ah d'accord. C'est pour ça que je te tiens cette preuve entre mes mains. Je te tiens ce pays entre mes mains. C'est la part des choses qu'on a dit. Parce qu'on a eu à discuter plusieurs fois. Il me disait, si on fait partir Aïdjo du pouvoir, quelle garantie vous nous donnez? Parlant de toi. Oui. Quelle garantie vous nous donnez que les Bamileke ne prendront pas le pouvoir au Cameroun? Mais ils ne savent pas que j'étais Bamileke. Je vous parle au vous là, peuple camerounais. Quelle garantie vous nous donnez que les Bamileke ne prendront pas le pouvoir au Cameroun? On avait discuté sur ce que je te dis là pendant 4 jours. Je leur disais ceci. Je suis socialiste. Si je prends le pouvoir, ce n'est pas pour réprimander les Camerounais, y compris les Bamileke. Ce n'est pas l'idéologie socialiste. Il m'a fait regarder. Il dit, mais, docteur Sandieu, vous blaguez ou vous dites vrai? Je dis, je ne blague pas. Et ça veut dire ceci. Les Bamileke ont l'argent. Ils savent faire la guerre. Pas vous. Parce qu'ils étaient sûrs que j'étais un homme Bamileke. Ils pensaient que tu étais nous. Justement, je ne peux pas te dire. D'accord. Donc, les Bamileke ont l'argent, ils savent faire la guerre. Et pas vous. Et pas vous. Donc, le 4e jour, comme j'étais vraiment en cours d'argument pour le convaincre, de faire partie Aïdjo, ne croyez pas, que ça c'est et tout. À le 4e jour, j'ai dit, c'est sûr que votre peur au Cameroun, c'est le Bamileke. Ils ont dit oui. J'ai dit, dans ce cas, je suis un Bamileke. C'est là où tout le monde était devenu rouge. C'est comme ça que je tiens ce pays jusqu'aujourd'hui. Ils savent que tu sais qu'ils ne veulent pas que les Bamileke aient le pouvoir. Exactement. C'est en ce moment-là que je les ai dit, si c'est ça votre peur, faites partie à Aïdjo et je me tiens tranquille.
Parce que mon souci était que Aïdjo parte. C'était ça mon souci. Que Aïdjo parte. Et de faire partir Aïdjo, et je m'étais tranquille. Ils ont fait partir Aïdjo. Je me suis tenu tranquille. Voilà pourquoi depuis 1982, on ne t'a jamais entendu. Voilà. Tu t'es tenu tranquille comme tu as fait la promesse. Comme il a fait la promesse. Étais-tu surveillé au moins? Je ne sais pas pourquoi. Je sens il n'est jamais rien au hasard. Hein. Même là où tu es là, ils savent que tu es là. Mais bien sûr. Donc on salue tous ceux qui nous regardent de partout, de la France, du Cameroun. On salue tout le monde. La maison où je loge est protégée. Par quoi? Par qui? Par la police française. Alors, c'était officiel, hein. Ce que je vous dis là, c'est officiel. Tu as une protection officielle. Mais oui, absolument. Donc là où tu es sorti, là on sait que tu es sorti. Je ne sais pas si continue la protection. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Vous qui protégez, vous êtes là devant la porte ou en bas? Je cherche. Moi, je ne sais pas si continue. Mais j'avais même un numéro où il y a un problème du téléphone tout de suite et puis on débarque. C'est réglé, c'est réglé. Je peux te dire, mais pour dire ce que je vous dis, je suis un homme qui aime son pays. Vu comment la France fonctionne, quand le chef d'État a pris une décision, même s'il meurt, son successeur va appliquer. Et je m'adresse aux Camerounais, si vous voulez libérer votre pays, mettez d'abord ceci dans votre tête, que le combat sera dur. Ne crois pas que c'est avec des petits bruits, des injures, de ceci, que vous allez arriver. Non, soyez sérieux dans le combat. Donc, Papa, permets-moi d'être allé à l'école. Je dois poser des questions. Exactement. Alors, maintenant que tu nous dis que depuis des années, la France ne veut pas que les Bamileke accèdent au pouvoir, est-ce que Kamto pourrait être victime de cela aujourd'hui en 2019? Absolument. Explique-nous cela. Non, Kamto est victime de ça. Tu veux dire que c'est la France qui empêche Kamto de prendre le pouvoir au Cameroun? Oui. Kamto est victime de ça. Je peux donner ma tête à couper. Je parle en France et à Paris. Le problème de Maurice Kamto alors vient de Bamileke. Et il le sait. Vient du fait qu'il est Bamileke. Il le sait, Kamto. S'il ne sait pas, c'est qu'il est vraiment idiot. Il le sait. D'abord, pourquoi tu veux que Kamto a dit au conseil de machin quel concours on passe pour être boulot? D'accord, je veux comprendre le rôle de la France là-dedans. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, je repose la question, hein, je vais être bête, car les téléspectateurs veulent sans savoir cette chose. Est-ce que tu penses que si Kamto n'avait pas été Bamileke, la France l'aurait soutenu? Oui. Est-ce que tu penses que c'est parce que Kamto est Bamileke que la France ne va jamais le soutenir? C'est pour cette raison-là. Donc, tant que les accords signés le 26 décembre 1959 entre la France et la France, car pour moi, Aïdjo, c'est la France. Exactement. Tant que ces accords-là courent, il y a très peu de chances de voir Bamileke au pouvoir dans les 40 prochaines années. Tant que les Bamileke ne montreront pas leur volonté avec d'autres Camerounais, je vous dis, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y en a pas. Les Boulous, les Sissi, les machins, sont tous des Camerounais. C'est notre pays. Les Boulous, est-ce que c'est Bia qui leur donne à manger? Non. C'est comme ça qu'on doit faire une analyse politique. C'est pas parce que Kamto est Bamileke qui va donner le boulot au Bamileke. Bien sûr que non. Voilà. D'ailleurs, j'ai un exemple. Quand Kamto avait été ministre délégué, un de ses frères Baham était allé le voir pour un dossier qui traînait depuis. Et voilà. Et il a conduit ce gars, ce monsieur Baham. Une de ses sœurs qui est ici à Paris, qui m'a contacté, m'a envoyé un autre document, est allée le voir pour qu'il est intéressé dans un dossier. Cette sœur-là est huissier de justice. Kamto là est conduite. Mais exactement. C'est pas parce que tu es Bamileke qu'il veut te rendre service. Mais pas du tout. Mais donc, c'est parce que les gens sont ignorants. Et la France utilise cette ignorance. Voilà. Pour le diviser. Donc, les gens vont dire, moi, faut Kamto. Parce que non, je suis prêt à vous produire les preuves. Ce que j'ai dit là, j'ai reçu ces papiers de cette sœur Baham qui vit ici à Paris. Je ne suis pas ici pour dire Kamto est le bon. Je ne le connais pas, je n'ai jamais vu Kamto. Je vous dis ceci. Sortez bien de ce palais de Tutti. Mettez Saint-Dieu François qui vous parle là. Avec les mêmes accords. Je ne ferai rien. Tant que ces accords ne seront pas approchés. Vous mettez Kamto. Si Kamto ne dit pas à la France, les accords sont tombés caducs. Il ne fera rien. Mettez n'importe qui.
C'est peut-être ce qui fait peur, car sur ce plateau, il avait dit, le 21 mai dernier, que s'il prend le pouvoir, ces accords-là, on devra les revoir. Exactement. Et où on va les abroger, advienne ce qu'il adviendra. Il a dit sur ce plateau. Voilà, ça c'est pour ça qu'il meurt. Voilà. Donc celui qui dit, j'ai reçu un voice ce jour-ci que j'allais poster sur YouTube GNTO+, c'est lui qui dit que la main de la France est cachée derrière l'arrestation de Camto, a quelque part raison. Mais c'est pas faux. Mais il faut être naïf. Pourquoi que c'était pas ce comme c'est Biya? Quand je vous dis que Biya, mais il n'est que l'otage. Voilà comment ça se passe. On vous met l'argent. On dit, toi, tu prends l'argent, tu deviens le président, tu protèges nos intérêts. Mais comme nous sommes tous des êtres humains, mais d'autres sont faibles. Il prend. C'était le cas d'Aïdjo aussi. Mais c'est le cas de Biya. Surtout que Biya, en plus, selon ce que tu dis, il est soigné depuis 1969 par les bons soins de la France. Ah, et alors? Donc c'est où appuyer pour que tu arrêtes de vivre tout de suite, quoi. Mais quand même. Mais donc c'est des choses que les Camerounais qui luttent doivent bien se mettre dans la tête. Que ce n'est pas un problème de Biya, un problème de Camto, un problème de je ne sais pas de qui là-dedans. C'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. C'est pour ça que je dis que la France doit sortir du genou. Le Cameroun n'était pas une colonie française. C'est pour ça que je demande que les Allemands reviennent, mais pas pour coloniser.